ce beau grand livre rouge de Jung, qu'il a commencé lors de sa grande crise intérieure, qu'il a appelée Confrontation avec l'inconscient, alors qu'il approchait de la quarantaine, au début de la quarantaine. Il a commencé en 1913, ce livre. Et il a noté... C'est toute une histoire, parce qu'il y a eu d'autres carnets avant le livre rouge. Mais dans ce livre rouge, il a consigné dans un langage manuscrit avec des superbes lettrines ses rêves et des visions qu'il a eues et son imagination active qui mettait en scène des personnages. Alors, est-ce qu'il y a des contes de fées là-dedans? Il parle beaucoup d'un personnage, là, je ne sais plus. Oui, en montrant deux, trois. Oui. Alors ici, on a par exemple la barque des Égyptiens, avec l'espèce de Léviathan, si on peut dire. Et je cherchais Esdoubar, qui est une image de Gilgamesh. Et on voit ici des personnages de c'est lui qui a dessiné tout ça. C'est tout ça, c'est dessiné. C'est un artiste. Oui, il disait qu'il ne savait pas dessiner, mais quand il a étudié à Paris chez Janet, il suivait des cours de peinture. Et là, c'est représenté grandeur nature ou c'est... Ah, ça, c'est le facsimilé. Donc c'est la même taille que l'original. Que l'original. Ah oui, avec toutes ces belles lettrines. Il parle à Philémon, langue grecque ici. Et... Jung n'a jamais fini le livre rouge. On voit déjà même ici, sa peinture avait changé, où on voit des personnages de l'histoire avec toujours ce mandala et la foule, le collectif, d'une certaine manière. Et puis, ça finit comme ça. J'ai commencé ce livre il y a 16 ans. Il écrit ça en 59, mais il voulait le finir, mais il ne l'a jamais fini. Et en fait, quand Jung était à l'armée pendant la guerre, il avait commencé à dessiner des mandalas, des petits mandalas. Je pense qu'on va les avoir. Ah, on ne les a pas ici. Oui. Il avait commencé à dessiner des mandalas chaque matin, et il ne savait pas ce qu'il faisait, mais il savait que ça parlait de lui, du soi. Puis il a commencé à comprendre ça, mais ça a pris jusque en 1928, ici. J'ai travaillé pendant 16 ans ce livre. La rencontre avec l'alchimie en 1930 m'en a détourné. Le début de la fin arriva en 1928, lorsque Richard Wilhelm, qui était un pasteur missionnaire sinologue en Chine, lui envoya le texte de La fleur d'or, un traité alchimique. Le contenu de ce livre trouva alors le chemin de la réalité et je ne pus plus continuer d'y travailler. Cela pourrait apparaître comme une folie à l'observateur superficiel, et cela en serait devenu une si je n'avais pas su saisir et capter la force grandiose des expériences originelles. Grâce à l'alchimie, j'ai finalement pu les intégrer dans un tout. J'ai toujours su que ces expériences-là renfermaient quelque chose de précieux, et c'est pourquoi je n'ai rien trouvé de mieux que de les consigner dans un livre précieux, c'est-à-dire coûteux, et de dessiner les images qui surgissaient lorsque je revivais ces expériences aussi bien que possible. Je sais à quel point cette entreprise était terriblement inadéquate, mais malgré un travail très prenant et tout ce qui me détournait d'elle, je lui suis restée fidèle, même si jamais une autre possibilité. Dernier mot, 100 points à la fin. Oui. Et en fait, Jung avait aussi, pendant ses rencontres avec Freud, eu des problèmes, et puis il s'était dit comment est-ce que je pourrais exprimer ça, et il a eu des souvenirs d'enfant et un rêve se revoyant jouer avec des cailloux au bord de l'eau. Et il s'est mis chaque jour, même si ça semblait humiliant, il s'est vu tout. Et chaque jour après le repas, il allait faire des jeux dans le jardin avec des pierres.
Et il faisait un petit village, un peu comme ce qu'on vient de faire dans le sable. Et c'est aussi une bonne pratique. Et il dit que pendant qu'il faisait ça, les idées lui venaient pour pouvoir continuer d'écrire. D'accord. Et donc toi, en parallèle de ton travail de psychothérapeute, tu lis le livre rouge en groupe? Alors, avec un groupe? Dans l'Institut Jung de Zurich, il y a une antenne romande qui est donc en Suisse francophone, et nous avons des cours. Et maintenant, nous allons commencer notre 6e cycle de lecture. Nous avons lu avec 15-20 personnes tout le livre rouge pendant ces 3 ans. En le discutant, en le lisant au lutrin, chacun venant lire un bout comme moi je viens de faire là. Et l'année prochaine, on fera une 7e série qui sera peut-être le début de nouvelles séries pour d'autres personnes, qui sera de travailler sur les images. Parce que ces images-là, Jung il les a reprises ailleurs dans ce livre. Ça, c'est les derniers mandalas que Jung a peints, ses rêves. Hein? Et celui-ci, qui était juste avant qu'il reçoive le livre que Willem lui a envoyé. Il le trouvait très chinois, puis il l'a compris parce que c'était sur le livre chinois de la fleur d'or, le mystère de la fleur d'or. Et en fait, je pense que c'est un livre très difficile à lire. Même, on a une traduction très bonne en français. Elle existe dans beaucoup de langues maintenant. Mais il y a des notes. Et la personne qui a fait l'édition de ce livre, Sonu Shamdasani, on a son nom ici. Pas grand-chose, mais bon. C'est un érudit qui travaille sur les livres de Jung.